Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire dédié à la modélisation des parcours clients. Je m'appelle Tatiana Corallo-Jackson, je suis responsable marketing chez Tessi Conseil et Intégration Europe, qui est une division du groupe Tessi, qui est un opérateur de Business Process Services. Donc, en quelques mots, le métier de notre division Conseil et Intégration, c'est d'accompagner nos clients dans la gestion des informations d'entreprise, donc très globalement l'ensemble des informations et du contenu, via des services de conseil et d'intégration de plateformes technologiques sur mesure, de manière à ce que nos clients puissent industrialiser des conversations continues et pertinentes avec leurs clients finaux. Donc, si je devais faire un lien très simplement entre nos expertises chez Tessi et le sujet de ce webinaire, ce serait de dire que notre activité, elle consiste à fluidifier les parcours de nos clients et les parcours des clients finaux de nos clients grâce à des services et des technologies qui sont adaptés sur chacun des points de contact d'un parcours client, qu'il soit physique ou digital, ou bien évidemment les deux, puisqu'ils le sont de plus en plus omnicanaux. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Andrés Velavargas et Thibaut France aujourd'hui, qui représentent notre partenaire éditeur Quadient, qui est l'un de nos partenaires historiques. Donc, Andrés et Thibaut, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Tatiana, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Andrés Vela et donc je fais partie des équipes avant-vente pour Quadient France et Europe du Sud. Quadient, une entreprise en fait qui va vous aider à créer des communications bidirectionnelles hyper personnalisées pour pouvoir engager avec votre client finaux. Et Thibaut, si tu es par là. Bonjour à tous, donc Thibaut France. De mon côté, je suis responsable marketing pour la partie expérience client, donc une partie que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Ok, merci à tous les deux. On va passer tout de suite au sommaire. Donc, ce webinaire, il vient dans la continuité d'une série de webinaires que nous avons lancés au mois de mai autour de la transformation de l'expérience client. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les replays des webinaires précédents si ça vous intéresse sur notre blog Tessi de journée. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie méthodologie pour modéliser ces parcours clients et on va illustrer nos propos via l'outil Quadient qui est dédié à la modélisation des parcours clients. Et puis en bonus, parce que ça n'était pas sur le programme initialement, une étude de cas dont nous vous parlerons à la fin. Les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, c'est comment on modélise un parcours concrètement, de quelles informations vous avez besoin, quels sont les ateliers que vous pouvez planifier, comment préparer ces ateliers, et puis une fois que vous avez une cartographie qui vous semble aboutie, comment vous pouvez définir votre plan d'action de façon à ne pas laisser votre cartographie à l'état de carte, mais bien la déployer. Donc voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions pendant ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un rapide sondage pour rendre ce webinaire un petit peu plus interactif et mieux comprendre là où vous en êtes pour adapter notre discours. Donc voilà, on parle de personnalisation de l'expérience. On va essayer de personnaliser un petit peu ce webinaire également. Donc je vais lancer le sondage. Alors, il est lancé. Les réponses sont anonymes. Donc voilà, je vais juste voir les résultats en live si vous voulez bien répondre un petit peu. Donc, où en êtes-vous dans la modélisation de vos parcours clients? Est-ce que vous avez plutôt commencé? Pas encore? Est-ce que c'est bien avancé? Alors, on a des tendances qui se dessinent. On est plutôt, ça bouge beaucoup, mais on est plutôt sur pas encore à 45% et à 40%, on a commencé. Donc, bon, ce qui est évidemment plutôt logique vu la thématique de ce webinaire. Donc, ça se stabilise. Je pense pouvoir fermer assez rapidement. On est toujours à 47% de pas encore, donc la majorité, et puis suivi de 38%, nous avons commencé. Donc super, j'espère qu'on pourra répondre vraiment à toutes vos questions dans ce webinaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de chat qui se situe sur la droite. On laissera un temps de réponse à la fin, évidemment. Merci à tous d'ailleurs pour toutes vos réponses. Je ferme et on passe donc tout de suite à la suite. Alors, en guise d'introduction, on a souhaité repartir des fondements d'une bonne gestion d'expérience client, étant donné que c'est quand même un puzzle plutôt complexe. Ce puzzle, il est constitué de 6 piliers qui ont été définis par l'association des professionnels de l'expérience client, qui est une association canadienne et sur lesquels on s'accorde bien évidemment. La cartographie des parcours clients dans tout ça, elle va jouer un rôle clé
parce qu'elle va apporter des informations sur la façon dont les choses sont aujourd'hui, sur chacun de ces piliers que je vais vous présenter, et puis comment elles pourraient être demain. Donc, le premier pilier, c'est la stratégie de l'expérience client. Elle va comprendre votre expérience cible, vos principes de design. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit refléter vos ambitions en termes d'expérience client, ce que vous souhaitez que vos clients ressentent lorsqu'ils interagissent avec vous, et puis quelles sont les valeurs qui doivent se dégager de votre expérience. On a ensuite la voix du client, qui est plutôt une histoire de connaissance client et d'empathie. Car plus vous connaissez le contexte de vos clients, leur environnement, leurs contraintes, etc., mieux vos conseillers en front office pourront se mettre à la place de vos clients et les comprendre pour mieux les conseiller. Donc, ça induit de savoir ce que pensent et ressentent vos clients à chaque étape du parcours, quelles sont leurs valeurs, leurs besoins, et dans quelle mesure votre activité, elle s'intègre dans leur vie. Et je m'arrête sur cette question qui, à mon sens, est fondamentale et qui n'est surtout pas à prendre en contre-pied. C'est-à-dire que il n'est pas question ici de se demander comment on va adapter nos parcours clients à ces processus, mais l'inverse, c'est-à-dire que la modélisation de vos parcours, elle doit être elle ne doit pas être fonction justement de vos processus internes et métiers, mais bien de vos clients. Et il s'agit ensuite d'adapter ces processus. C'est là aussi où notre expertise chez Tessie peut vous accompagner, étant donné que on est spécialisé dans l'analyse et l'optimisation des processus. On va être en capacité de vous aider à réfléchir à la manière dont vous pourriez faire évoluer vos processus en fonction du devenir de vos parcours clients. Et notre spécialisation en gestion des informations d'entreprise nous permet d'avoir une vision d'ensemble sur les flux d'informations qui transitent au sein de votre organisation. On a un troisième pilier qui est plutôt relatif à la mesure et au suivi de la performance. Donc, il va falloir définir des indicateurs tout au long de votre parcours client, notamment des indicateurs omnicanaux pour savoir comment vous performez sur les points les plus importants de votre parcours. Je pense notamment au moment de vérité que la modélisation va vous permettre de définir, et puis la performance de l'expérience client au global. On a ensuite un quatrième pilier qui est le design et la capacité à innover. Donc, derrière ce pilier, on a l'idée que l'ensemble des éléments qui définissent votre parcours à un instant T ne sont pas figés, ils vont évoluer dans le temps, notamment en prenant en compte les innovations et les nouvelles technologies qui peuvent venir enrichir et différencier l'expérience. Évidemment, la transformation de l'expérience client, elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue en adoptant des méthodes agiles. On est dans du test and learn puisque des innovations arrivent, les comportements évoluent. On a d'ailleurs vu avec cette crise à quel point les comportements pouvaient évoluer de manière très soudaine. Et donc, évidemment, votre parcours client doit aussi, lui, être évolutif. Vient ensuite la question de la gouvernance. La gouvernance, elle doit poser le cadre. Chaque collaborateur doit connaître son rôle, son périmètre d'action sur l'expérience client, l'impact de son métier aussi sur l'expérience et donc sur les performances de l'entreprise. Et tout ça permet de superviser le progrès, d'engager les acteurs et d'orchestrer les activités liées à l'expérience client sur le long terme. Et on ne peut pas omettre évidemment de parler de culture quand on parle d'expérience client. Au sein d'une organisation, évidemment, tout le monde doit savoir ce qu'il fait, mais surtout pourquoi il le fait. Chacun doit avoir une connaissance client qui est homogène, porter des valeurs communes, avoir le sentiment de contribuer à un effort collectif dans un but commun et évidemment se sentir considéré par l'entreprise. On parle d'ailleurs souvent de symétrie des attentions qui est liée à mes propos, c'est-à-dire faire autant d'efforts pour ses clients que l'on en fait pour ses collaborateurs. C'est ce qui permet d'engager vos collaborateurs et ensuite de faire en sorte qu'ils soient animés par cette mission qui leur a été confiée et ils auront du coup la volonté de bien faire. Donc ensuite, je vais passer assez rapidement sur cette slide. Je voulais juste rappeler ces trois qualificatifs qui doivent caractériser votre projet de modélisation de façon à vous assurer que vos efforts et le temps passé sur ce travail-là mèneront à des résultats concrets. Donc, on a un premier point qui est que votre projet doit être stratégique. Autrement dit, votre direction générale doit soutenir ce projet et ce projet doit s'intégrer pleinement à la stratégie globale de votre organisation. On a un deuxième point qui est que votre projet doit être collaboratif. Un programme d'expérience client, c'est mener des projets interdépartements transversaux à l'ensemble d'une organisation et donc par suite logique, modéliser vos parcours
ça doit être un travail qui va solliciter et qui va embarquer des acteurs de l'ensemble des départements de l'entreprise. Et puis, comme troisième point, on a le fait que votre cartographie, elle doit avoir une influence au sein de votre organisation. Et ça veut dire que votre programme, il doit être visible en interne au travers d'actions de communication, parce que finalement, l'objectif de la cartographie des parcours, c'est d'introduire et d'amener le changement. Alors, pour modéliser ces parcours, on a trois grandes étapes. On a une première qui est la préparation des ateliers. Donc, pour préparer ces ateliers, par où on commence? Il y a une étape préalable qui est celle de poser son contexte. Donc, si je reprends le sondage, pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé à modéliser leur parcours, il y a des questions fondamentales à poser sur la table avant de se lancer, de manière à être certain que vous avez toutes les informations en main pour lancer ce travail de fond et savoir si du coup c'est bien le bon moment pour vous. On a fait un webinaire d'ailleurs à ce sujet où on vous liste et on développe les bonnes questions à se poser pour définir les trajectoires prioritaires, lancer les bons projets de transformation de l'expérience client au bon moment. Je me permettrai d'insérer ce lien dans l'email que je vous enverrai à la suite de ce webinaire pour aussi vous partager le replay de cette séance, et vous aurez aussi le replay des webinaires précédents. Donc, pour revenir au sujet, la première étape pour préparer cette modélisation, ça va être de définir un sponsor des projets d'expérience client. Alors évidemment, si vous êtes déjà assez mature au sein de votre entreprise et si l'expérience client est un pilier stratégique de l'organisation, vous avez déjà peut-être un département d'expérience client, auquel cas, évidemment, le sponsor des projets d'expérience client est le responsable de ce département, mais ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les organisations. Ensuite, il va falloir créer une équipe projet autour de l'expérience client, composée d'acteurs de différents départements de l'entreprise. Et puis, vous allez choisir un persona, donc une typologie de client. On n'est pas ici sur uniquement des critères sociodémographiques. Un persona, c'est l'archétype d'un type de client que vous adressez. Je vais prendre un exemple très simple. Si je prends par exemple les cibles d'une compagnie aérienne, vous n'allez pas proposer le même parcours client évidemment à des voyageurs business qui connaissent souvent bien le chemin, qui voyagent souvent léger, qui ont besoin d'aller vite, que si vous cartographiez le parcours de voyageurs atteints d'un handicap, par exemple, qui va avoir besoin d'assistance, qui ont besoin de plus de temps, qui ne sauront pas forcément comment enregistrer leurs bagages, qui ont besoin peut-être de places spécifiques dans l'avion. Donc, une entreprise, elle a généralement plusieurs personas. Et pour vos premières modélisations de parcours, il va falloir choisir le persona que vous souhaitez adresser en premier lieu. Et ce choix va dépendre des objectifs prioritaires que vous aurez posés en amont. On a ensuite un quatrième choix à faire qui va être de définir les parcours à modéliser. Pour un même persona, il va y avoir plusieurs parcours selon l'action que le client souhaite réaliser. Si maintenant je me place au sein d'une banque, pour prendre un exemple, le parcours client, il va être évidemment différent selon que je souhaite ouvrir un simple compte chèque ou que je souhaite faire une demande de prêt immobilier. Ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il vaut mieux commencer par un ou deux parcours à modéliser et aller dans le détail, plutôt que de se lancer dans la modélisation d'une multitude de parcours et les survoler. La clé de la réussite, elle est vraiment dans le détail et il ne faut pas hésiter à inspecter l'ensemble des aspects du parcours de différents points de vue. Donc, une fois que le cadre est défini, vous savez quel parcours va être modélisé, pour quel persona, en réponse à un objectif spécifique, vous allez pouvoir commencer à préparer les ateliers à venir, à inviter vos collaborateurs de l'équipe projet au prochain atelier. Et ici, la communication, elle va être clé. C'est important de préparer sa communication de l'avant, du pendant et de l'après-workshop pour qu'il y ait vraiment une continuité et une préparation en amont. Il va falloir donc cibler les acteurs que vous allez inviter pour votre premier atelier. Vous pouvez commencer par n'inviter que des collaborateurs, par exemple, de 3 départements en fonction de l'objectif de votre premier atelier et puis progressivement impliquer d'autres acteurs, toujours dans cette dynamique de méthodologie agile. Dans votre communication du premier atelier, ça va être très important d'expliquer en quoi va consister l'atelier, dans quel cadre il s'inscrit, quel est son objectif, pourquoi ce sont ces acteurs-là qui ont été choisis pour y participer,
qu'est-ce qui va être fait pendant cet atelier, quand est-ce qu'il va avoir lieu, etc. etc. Plus les informations seront claires et exhaustives, plus votre invitation elle sera bien reçue et ça facilitera grandement l'animation de vos ateliers ensuite. On va arriver du coup à la phase de facilitation où on va rentrer dans le vif du sujet sur quels ateliers vous pouvez mener, pour quels objectifs. Et je vais donc laisser la parole à Andrés qui va illustrer tout ça au travers de l'outil Quiet. Donc merci Tatiana. Je crois que je dois faire la présentation de mon écran. Je Oui, sais pas si tu peux je vais te partager, te laisser la main. C'est fait. C'est parfait. Donc Tatiana, merci beaucoup. En fait, ce qui est intéressant de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a des étapes à franchir. D'abord, toute première étape, c'est la définition de cette persona auquel je vais adresser l'étude de cette modélisation de parcours client. Donc là, j'ai un exemple de cette modélisation de persona qu'on a fait à l'aide de l'outil Customer Journey Map qui est fourni par Quadient. Donc avec cet outil-là, en client léger, j'ai tout à fait la possibilité de définir certaines informations de la personne auquel je veux m'adresser. Donc du coup, vous voyez bien, en fait, j'ai Agatha Sophie, où j'ai envie de modéliser peut-être la biographie de cette personne-là, quelles sont les différentes attentes, quelles sont les différentes motivations, même quelles sont les différentes frustrations, et éventuellement, donc c'est une description générale des personnes auxquelles je vais adresser l'étude. Une fois j'ai défini cette persona-là, donc j'ai une méthodologie qui est très simple et c'est peut-être la narrative. Donc du coup, comment je fais pour expliquer mon parcours client? Je démarre tout simplement. Là, je vais vous donner un exemple, bien sûr, avec l'outil de modélisation, Customer Journey Mapping, dans lequel j'ai un parcours qui est peut-être idéal, j'ai décidé. Pour l'instant, j'ai juste envie de placer des informations concernant le point de contact et quelles sont les relations entre ces points de contact. Mais en même temps, ce qui est simple, c'est d'avoir une narrative. Donc, du coup, par exemple, là, j'ai une description d'un endroit où je vais trouver une assurance. Donc, du coup, l'unique chose que je fais, c'est juste raconter un peu l'histoire. Quels sont mes sentiments quand je rentre dans ce bureau-là? Est-ce qu'il y a des poissons? Est-ce que je peux arriver bien? Est-ce que ça me prend du temps de prendre le bus? Est-ce que c'est bien ubiqué ou pas? Donc, du coup, la narrative va nous aider énormément à comprendre l'objectif principal de cette carte de parcours client qu'on veut adresser. OK? Parfait. Donc, on passe au vif du sujet. Je vous propose en fait un parcours de 3 journées de travail. Toute première journée, un workshop de la première journée. Je vais poser mon framework, donc ma méthodologie de travail. Et je vous présente cette méthodologie très simplement avec un petit tableau. Donc, de ce petit tableau-là, il va m'expliquer ce que je dois faire. Avant, il y a le responsable de cette étude-là. Donc, en fait, on va parler peut-être d'un CX manager qui va faire une idée de ce parcours-là. Donc, en fait, cette personne-là, la personne qui va amener l'atelier, aura la possibilité de travailler en amont et de présenter aux personnes qui font partie de cet atelier-là une idée du parcours client. Pour ensuite poser différentes questions au niveau de la méthodologie. Donc, si vous voyez bien, en fait, j'ai la méthodologie là où je veux définir ce parcours client dans un contexte où j'ai une phase de parcours. Donc, en fait, le client, il va découvrir. Peut-être que le client, il va explorer l'offre de services ou des produits que j'ai. Après, il va acheter. Après, il va utiliser une utilisation du produit ou du service. Et puis après, il va être confronté au support ou à la communication de la qualité des produits ou services qu'il a achetés. Toute première partie, donc, c'est les faces. Voilà, petite flèche qui est là-haut. Deuxième partie de cette étude-là, c'est les actions. Donc, en fait, je me pose dans la position du client, je prends mon client et puis je dis, je me pose des questions comme qu'est-ce qui fait mon client? À quoi il va penser? Quels sont ses ressentis?
quelles sont ces différentes problématiques et comment mesurer ces genres de problématiques ou la solution à ces problématiques. Donc, bien sûr, ce n'est pas écrit noir sur blanc. C'est la personne qui va mener cet atelier-là qui aura la possibilité de dire je vais changer peut-être le scope, je vais changer les idées que je vais traiter, mais au moins ça donne une idée initiale de comment engager cette problématique des constructions du parcours client. Quel est l'objectif principal de cette journée-là? Le travail collaboratif. Donc, j'ai ça comme source de travail. Et puis après, quel est le résultat? Bien sûr, j'aurai des post-it. Donc là, je vous présente un résultat d'une première journée de travail. Vous voyez bien, en fait, que la méthodologie, elle est toujours là. Comme ça, je me rappelle. Et puis, j'ai toujours cette idée de parcours client qui pourrait être modifiée pendant cette première journée. Ce qui est le plus intéressant de cette journée-là, c'est les post-it. Ces post-it-là, ils vont traiter les mêmes problématiques que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, les actions ou quelles sont les douleurs, quelles sont les utilisations. Donc là, par exemple, dans ces cas spécifiques, là, j'ai les attentes en fait de ce parcours client. Et puis, j'ai aussi une partie qui va traiter les différentes douleurs de mon client. Donc, en fait, par exemple, il y a beaucoup de publicité dans cette partie du parcours. Petit exemple. Et puis, je vois en fait qu'il y a un manque de confiance au niveau de la publicité. Peut-être qu'il y a beaucoup, donc je ne crois pas trop. Je suis incapable de différencier les différents acteurs du marché. Donc, voilà. Le résultat de cette journée-là, ces différents post-it. Je vais bien sûr définir les différents parcours au niveau de mon parcours client, les différents points de contact, les actions. On voit bien qu'il y a les actions. Et puis, comme je vous disais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je sens, les différentes douleurs. Et dans cet exemple-là, je commence à attaquer un peu les canaux. Chose très intéressante parce qu'il n'y a pas que les douleurs, il n'y a pas que les expectatives de cet atelier, les attentes, peut-être les canaux. Comment j'adresse la communication à mon client? Est-ce que j'utilise un SMS? Est-ce que j'utilise un email? Est-ce que peut-être c'est sur mon site web, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de se mettre dans la peau du client, de mon consommateur, et décider ce qu'il pense, ce qu'il fait, quels sont les points de douleur, les moments clés. Parfait. On a finalisé la première journée. Excuse-moi, Oui. André, c'est une petite question. Si jamais nos auditeurs se posent aussi cette question, est-ce que ces post-it, on va les créer à partir de données qu'on a déjà, ou est-ce qu'on peut aussi se permettre de faire des hypothèses? Tout à fait. L'idée de cette première journée, c'est on a un fond théorique qui a été préparé déjà pour l'animateur de cet atelier-là, donc c'est mon CX manager. Mais bien sûr, l'idée, c'est que les participants puissent arriver avec leurs inquiétudes, leurs hypothèses, et puis poser ces genres des idées et de comment faire évoluer, comment faire créer ces parcours clients à l'aide de l'outil. Donc, il n'y a aucun problème. Je peux continuer. Donc, peut-être, on va passer à la deuxième journée. Qu'est-ce qui se passe pour cette deuxième journée? Vous voyez bien, en fait, qu'il y a des choses qui vont commencer à changer. Et c'est des petits boutons que je vois ici. Ces petites libellés que vous voyez ici, en fait, c'est des tags ou des libellés qui ont pour objectif donner un contexte soit technique, soit un contexte de business, soit un contexte technologique à ces différents points de contact que vous voyez ici dans ma cartographie, ainsi que les dollars. Donc, en fait, je commence à organiser d'une façon logique ces différentes idées que j'ai plasmées lors de mon premier atelier. Donc, cette opération va permettre en fait de classifier la totalité de ces parcours clients par canaux, par des douleurs, des capacités, peut-être si j'ai des problèmes de cadre légal, compliance, ou un département qui est tout à fait adressé à ces problématiques. Si peut-être j'ai des devices, des dispositifs qui sont ciblés, des disponibilités, régulation, même des verticaux, etc. Donc, c'est très simple en fait. C'est juste à l'aide de cet outil-là que je vais juste cliquer sur la partie tag et puis éventuellement rajouter un tag spécifique. Donc, par exemple, ici, vous avez vu que j'avais un problème de compliance au niveau de la marque. Peut-être que je vais adresser un autre problème. Et en amont, en fait, j'ai créé des catégories et des sous-catégories avec lesquelles je peux adresser des douleurs spécifiques dans ces cas-là.
OK? Donc, comme je disais, ça va m'aider en fait à organiser d'une façon logique mes différentes douleurs et pourquoi pas aussi d'adresser les différents canaux qui vont être traités. Donc, par exemple, mon call center. Peut-être, je sais que j'ai des problématiques au niveau du call center. Peut-être que si je vois bien qu'il y a un problème de temps d'attente au niveau du call center, et puis je sais bien en fait qu'au niveau des canaux, j'utilise les téléphones. Tout ça pour quoi faire? En fait, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que je peux après filtrer. Ce qui va se passer, c'est que j'ai ma carte ici, et puis j'ai la possibilité d'avoir un filtrage automatique. Donc, par exemple, si j'ai un problème de marque, donc on va mettre Brand Compliance, et je vais filtrer la totalité de mes libellés avec la carte. Et si vous voyez bien, en fait, si vous voyez bien, je vois tout de suite au niveau de la marque, au niveau du parcours, quels sont les problèmes des marques, en fait. Donc, très intéressant, parce que ma carte, en fait, commence à vivre, commence à avoir une vie réelle, on va dire. Et puis, il ne faut pas oublier, très intéressant, très important, je commence à mapper un peu les sentiments de mon client à chaque point de contact. Peut-être que s'il y a un appel téléphonique, mon client ne se sent pas très à l'aise parce que la qualité de l'appel n'est pas la bonne ou parce que peut-être il y a beaucoup de temps d'attente. Donc du coup, toutes ces différentes émotions seront attachées à la carte en question. Donc, très important, ce qui va donner comme résultat de cette deuxième journée de travail, ça va être une idée beaucoup plus claire de ces parcours clients, plus la cartographie définie en libellé. Donc, en fait, une définition logique des différentes technologies, canaux, points de contact ou des acteurs. Okay, pour ensuite filtrer des responsabilités, parce que je peux savoir qui est responsable de quoi. C'est l'équipe marketing qui est responsable peut-être d'un point de contact spécifique. Est-ce que c'est les designers, c'est l'équipe IT? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des technologies qui sont adressées dans un point de contact spécifique? Voilà. Et puis, la définition de Feeling Map. Ce qui va se passer dans cette journée-là, c'est que j'aurai comme résultat aussi, à l'aide de l'outil, bien sûr, je vais pouvoir exporter cette connaissance qu'on a créée. Donc là, je vous présente deux façons de partager cette connaissance-là. Là, j'ai créé un fichier Excel qui est résultat de cet export-là, de ce travail-là. Bien sûr, j'ai le généré avec notre outil Customer Journey Map. Et puis, si vous voyez bien, en fait, j'ai des points de contact ici. Et puis, dans ces points de contact, j'ai aussi les différents tags que j'utilise. Donc, en fait, je peux partager avec d'autres personnes qui ne font pas partie de l'équipe qui a fait l'atelier la connaissance que j'ai construite lors de cet atelier-là. Ce qui donne beaucoup de crédibilité parce qu'en fait, à la fin de l'histoire, je connais mon sujet. Deuxième opportunité de partager des informations, c'est à l'aide d'un export PDF. Très intéressant parce qu'il n'y a pas seulement le fait d'avoir le mapping de la carte, de la cartographie que je commence à faire en fait. C'est pas seulement le fait d'avoir ajouté des libellés, mais après je peux lister les différents objets, comme vous voyez ici. Et au niveau graphique, j'aurai par exemple les problèmes qui sont très visibles en rouge. Donc très simple en fait de partager ces genres de connaissances qu'on vient de construire lors de ce deuxième atelier à l'aide des outils comme le PDF. Je ne sais pas si vous avez des questions, Tatiana. Alors, on a quelques questions, mais je pense qu'on y répondra à la fin. À part peut-être une qui est vraiment sur l'outil. Les utilisateurs peuvent-ils se connecter en même temps et modifier des éléments sur la même cartographie en temps réel? C'est une excellente question et la réponse est oui. Pour la faire courte, la réponse est oui. Effectivement, je peux avoir plusieurs utilisateurs qui ne rentreront pas en concurrence en fait parce que c'est un outil collaboratif en fait. Donc du coup, la carte elle va rester ouverte et en temps réel, je peux voir que les différents utilisateurs pourront mettre à jour les différents éléments qui font partie de cette cartographie client. On a un exemple en fait très intéressant et c'est un client qui avait des équipes en Russie et des équipes en France. Donc du coup, pour mener des ateliers lors du moment de la pandémie, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est au lieu d'avoir une réunion virtuelle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tous ouvert
l'outil de cartographie en même temps. Et donc, les équipes russes pouvaient en même temps voir quelles sont les différentes modifications que les équipes françaises faisaient en même temps. Voilà. Donc, je vais fermer cette parenthèse-là. Peut-être on va finaliser avec la deuxième journée. Je vais vous expliquer déjà quelles sont les différentes attentes pour cette deuxième journée. Et on va entamer la troisième journée. Très intéressant cette troisième journée parce que vous voyez bien, en fait, mes post-it ont disparu. Pourquoi ils ont disparu? Tout simplement, ces post-it-là vont se transformer en des actions. Donc, les actions, en fait, comme vous voyez bien, c'est les différentes liaisons, les différents liens qui existent entre les points de contact. C'est des actions. Soit mes post-it vont se transformer dans des points de contact nouveaux que je ne connaissais pas, des types de communication. Peut-être que je vais créer des tâches ou peut-être que je vais créer des nouveaux projets que je ne connaissais pas, comme par exemple des enquêtes de satisfaction. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que aussi, je vais définir les points de contact finaux qui font partie des parcours clients. Donc, du coup, très simple à comprendre, vous voyez bien en fait que j'avais un problème au niveau de la publicité. Donc, j'ai bien défini en fait que ces points de contact de publicité par SMS, peut-être que ce n'était pas la bonne façon de faire. Donc, du coup, ces points de contact, je vais les éliminer. Très intéressant. Pourquoi? Parce que je connais déjà quels sont les points de contact que je dois vraiment adresser. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez bien, comme j'ai éliminé un point de contact et au niveau de la publicité, il y a des choses que je dois faire. Comment je peux définir ces différentes choses ou tâches que je veux faire? Effectivement, j'ai des tâches, en fait. Donc, si vous voyez bien, en fait, j'ai une différente tâche qui existe au niveau de ce point de contact. Et puis, très intéressant, je vois en fait que ces tâches vont être liées à une action spécifique. Donc, le parcours client devient quelque chose de pilotage du projet. N'oubliez pas, c'est très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que je vais créer en fait une liste de tâches. Ces listes de tâches, je vais les évaluer au niveau des efforts que je dois faire pour finaliser la tâche et le bénéfice de cette tâche. Donc, ici, on a un exemple d'évaluation entre 1 et 100. Okay? Pourquoi faire tout ça? Parce que à l'aide de cet outil Customer Journey Map, je peux revenir en arrière au dashboard des stratégies. Et si vous voyez bien, en fait, j'ai une matrice, quelque chose qu'on appelle une matrice de Boston. Donc, cette matrice de Boston, elle est composée des éléments comme des tâches où j'ai mes efforts et mes bénéfices. Et si vous voyez bien ici, en haut, à droite, j'aurai des tâches qui ne coûtent pas beaucoup d'efforts, mais qui vont me donner énormément de bénéfices. Et c'est des choses qu'on appelle les quick wins. Donc, super intéressant parce qu'en fait, à partir de ce travail des modélisations, je commence à identifier des tâches et à réguler aussi un projet des transformations. Et dans beaucoup de cas, et je vais vous montrer en fait ce petit exemple-là, dans beaucoup de cas, c'est des tâches des transformations digitales. Donc, par exemple, je sais que dans ces use cases spécifiques, j'ai adressé mon client, j'ai imprimé un document que j'ai adressé par la poste. Et puis, éventuellement, je vais me dire, bon, ça me coûte énormément d'argent. Peut-être que je dois faire une transformation de ces différents canaux physiques vers un canal qui est digital. Et donc, bien sûr, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces points de contact physiques, il va disparaître, mais je peux, à l'aide de cet outil-là, commencer à rajouter des artefacts. Donc, en fait, les artefacts, c'est quoi? C'est la preuve de la communication. J'ai un welcome kit, par exemple, qui, au lieu d'être physique, devient digital. Et donc, à l'aide de cet outil Customer Journey Map, je peux cliquer vers la communication et jouer avec la présentation de cet outil-là, de cette communication-là, en fonction du dispositif qu'il va le lire. Très simple parce que c'est en temps réel. Je vois tout de suite quel est le résultat de ma communication. Juste pour finaliser cette troisième journée, chose qui est très très important et que Tatiana a donné une importance énorme lors de son discours, c'est la définition des KPI. Comment je vais m'assurer si les différents points de contact que j'ai créés lors de ces ateliers-là sont présents
sont valables et ils ont un impact ou pas. Donc, ces KPI pourraient éventuellement être de type marketing ou de type technique au niveau de temps d'attente, peut-être. Peut-être que j'ai des KPI de type légal aussi. Peut-être que j'ai des KPI aussi de type elliptique au niveau technique. Mais ce qui est intéressant de ces KPI, c'est les KPI qui sont orientés vers cette expérience client. Et c'est les KPI CX. Comme par exemple, vous voyez bien, j'ai le Net Promoter Score. C'est un KPI qui est quand même assez répandu. Donc, cette définition, lors de cette troisième journée, je prends mes différents points de contact finalisés. Je définis les différents artefacts ou les preuves en fait, de comment je vais adresser la communication avec mon client. Et puis, finalement, bien sûr, les KPI qui vont me permettre d'évaluer cette expérience client. Bien sûr, je crois que c'est l'idée de tous, en fait, la transformation de ces parcours clients qui est peut-être physique vers un canal qui est plutôt digital. N'oubliez pas, en fait, l'identification des tâches qui sont des quick wins. Donc, des tâches, je le répète, qui n'ont pas beaucoup d'efforts, mais qui donnent énormément de bénéfices. Tatiana, je ne sais pas si tu peux revenir à la présentation. Bien sûr. OK. Est-ce que tu vois bien, Andrés? Parfait, je vois. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, juste pour résumer très rapidement, on a une méthodologie de travail et une phase de facilitation. La toute première journée, c'est le CX Manager qui doit préparer, en fait, qui doit entamer ces tâches-là de découverte, d'exploration. Qu'est-ce qu'il va acheter mon client? Qu'est-ce qu'il utilise? Comment il va partager cette information? Comment il va s'engager auprès de notre marque? Et puis après, les actions. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il va recevoir comme résultat? C'est quoi les problématiques? Etc. Prochaine slide, s'il te plaît. Et puis, on a ces différents ateliers. On a divisé, juste pour revenir et faire une conclusion, 3 différentes journées d'ateliers. Première journée, les objectifs, on va définir des phases de parcours client, les actions réalisées, et puis, à l'aide des post-it, ce qu'on va faire, ce qui ressent mon client, ce qu'il sent, quelles sont les différentes douleurs, et puis éventuellement, commencer à mapper les différents canaux de communication. Deuxième journée, j'ai des objectifs. C'est valider ces hypothèses de la journée précédente, et puis, je vais commencer à classifier cette information à l'aide des libellés, des tags, pour ensuite classer au niveau logique, technologique, par vertical ou par groupe de travail. Et puis, je commence à travailler un peu avec le feeling map. Comment le client quel est le ressenti du client vis-à-vis ses points de contact. Troisième journée. Donc, on aura des objectifs très précis. On prend des décisions sur les différents canaux. Est-ce que je veux engager vraiment mon client en utilisant un canal physique? Peut-être que je vais passer vers un canal digital. Donc, du coup, je vais filtrer ces différents points de contact. Deuxième objectif, très important, la définition et l'intégration des KPI. Comment je fais pour mesurer mes différents points de contact pour qu'ils s'améliorent. Et puis, l'identification des tâches et dans ces groupes de tâches, quels sont les quick wins? Tu peux passer, Tatiana, s'il te plaît. Voilà. Et puis, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est juste la définition de ces tâches qui vont être adressées à ces project managers pour faire ces parcours clients quelque chose de réel. Prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. Thibaut, je ne sais pas si tu as envie de prendre la parole. Exactement. Donc là, je vais vous présenter le cas d'une société cliente, c'est une société de télécommunications européenne avec qui nous avons travaillé sur leurs différents parcours clients. Et en gros, ça va vraiment mettre en pratique tout ce que Tatiana vous a présenté en méthodo, tout ce que Andreas vous a présenté en démo, et tout ça a été vraiment recueilli par ce client dans ces typologies d'ateliers. Donc l'objectif en fait de leur transformation digitale, c'est d'être le plus transparent possible pour leurs clients. Et donc leur motto, c'était ce que vous voyez à l'écran, hein, je ne paye que ce que je vois. Donc tout d'abord, il y a eu différents points de douleur. Donc c'était vraiment
la première étape de l'atelier, comme vous l'avez présenté André, c'est de se dire, OK, comment mon client perçoit les communications que je lui donne et comment je peux les améliorer. Donc typiquement, cette société de télécommunications, elle avait plusieurs problèmes. Donc tout d'abord, la base documentaire était hétérogène, donc les différents documents étaient agencés de manière différente, le design n'était pas totalement homogène. Les parcours clients étaient rarement mis à jour, notamment parce que ils étaient sous format PowerPoint, et comme vous le savez, un PowerPoint, c'est pas forcément l'outil le plus collaboratif qui soit, et la modification de ces présentations peut être chronophage. Et en plus de ça, chaque utilisateur de son côté va avoir une approche particulière. Donc au final, chaque parcours ne contient pas cette zone homogène que l'on souhaiterait apporter lors d'une transformation digitale. Donc tout ça a été un peu laborieux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris avec tous les parcours actuels pour les mettre au niveau de un niveau d'exigence qui est le leur. Et il y en avait plus de 100. Qui retracent différentes actions. Donc je m'informe, je m'inscris, j'achète, etc. Donc pour vous donner un exemple plus concret, il y avait une souscription à leur offre qui allait selon différents canaux d'onboarding. La gestion de portabilité de numéros, la gestion des factures, un rechargement de forfait ou encore une assistance technique lambda. Et donc au final, grâce à cette transformation digitale opérée par cette société de télécommunications, quels ont été les bénéfices qu'ils ont tirés en tant qu'entreprise? Donc le premier, c'est de la cartographie plus rapide et faciliter les mises à jour grâce à l'outil collaboratif qu'Andrés vous a présenté, rendre l'initiative d'expérience client visible et crédible, et développer la culture de l'expérience client. Donc on revient encore une fois sur la partie que Tatiana vous présentait au début, vraiment l'évangélisation au sein de l'entreprise d'une culture d'expérience client. Et derrière, je vais conclure avec les bénéfices de la solution qu'Andrés vous a présentée, donc Customer Journey Mapping, qui vous permet de modéliser vos parcours clients. Donc la première partie, c'est une création rapide de vos modèles à travers une interface intuitive. Et je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée avec un de nos clients. L'équivalent du CX Manager que vous a présenté Andrés, donc la personne qui va piloter ces ateliers, a dû laisser la main en fait à une personne tierce qui était complètement néophyte à la plateforme pour animer l'atelier. Et donc cette personne néophyte a pris en main au bout de 10 minutes l'essentiel de la plateforme pour vous montrer à quel point c'était très, très facile d'utilisation. Et selon nos clients, une prise en main totale dure à peu près 2 heures. Ensuite, la gestion de la création des parcours se fait de manière collaborative. Donc comme ça répond également à la question qui a été posée tout à l'heure par un de vous. Et enfin, la gestion des données en temps réel. Donc grâce à du BI et des connexions en API, vous avez des remontées de données directement en temps réel. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Je vais regarder si vous avez des questions éventuellement. Sinon, n'hésitez pas à les écrire et on y répondra volontiers. En effet, Thibaut, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on a 2 questions auxquelles je pense qu'on peut répondre. On aura répondu à toutes les questions du coup. Une de ces questions, c'est comment collectez-vous les éléments décrivant la vision du client? Les collaborateurs internes ne sont pas toujours en position de comprendre le point de vue du client. Je vais commencer avec quelques éléments de réponse. Si après Andrés et Thibaut, vous voulez compléter. Je pense qu'il y a différents, en effet, leviers pour aller chercher de la donnée client. Les collaborateurs en sont un premier, donc tous vos collaborateurs qui sont sur le terrain au contact de vos clients peuvent avoir une vision, mais en effet, pour compléter ces éléments, vous allez pouvoir faire des enquêtes de satisfaction, des questionnaires où vous allez justement solliciter vos clients. Vous avez également aujourd'hui des solutions technologiques d'écoute de la voix du client, où là, du coup, vous n'allez pas avoir besoin de solliciter vos clients, mais vous allez analyser grâce à ces solutions qui sont souvent qui reposent souvent maintenant sur des technologies de machine learning et d'intelligence artificielle qui vont vous permettre d'analyser un grand nombre de données. Je pense notamment, par exemple, dans des centres d'appel, pouvoir analyser l'ensemble des écoutes et des discussions avec vos clients. Ça peut vous apporter des tendances et vous permettre de déterminer des signaux faibles. Vous avez également aussi l'ensemble des indicateurs de performance que vous suivez qui eux aussi peuvent vous apporter des informations, notamment par exemple sur la performance de chacun des canaux ou de points de contact. Et puis après, vous pouvez presque même aller pour des expériences, j'ai envie de dire physiques, voire même digitales, faire l'expérience en faisant comme si vous étiez le client. Si demain, par exemple, vous devez télécharger une application mobile, et le faire comme si vous étiez à la place du client.
il y a un exemple assez intéressant. Par exemple, imaginons que je travaille pour, disons, la RATP et que je veux optimiser le parcours des personnes âgées qui prennent le bus au quotidien. Et ben, je vais aller faire l'expérience. Je vais, par exemple, me mettre des chaussures assez lourdes pour me mettre dans une situation où je vais un petit peu manquer d'agilité. Et puis, je vais essayer d'aller au plus proche arrêt de bus. Et je vais peut-être me rendre compte que eh ben, de loin, je ne vais pas pouvoir voir la ligne de bus qui se trouve à l'arrêt de bus proche de moi. Donc, je vais devoir aller jusqu'à l'arrêt de bus. Et en fait, l'information est là, mais finalement, elle n'est peut-être pas assez visible pour la cible que je touche. Et donc, vous allez avoir des détails, des points de friction qui vont ressortir. Et c'est en mixant, je pense, l'ensemble de ces éléments entre les enquêtes de satisfaction, les collaborateurs, les expériences que vous pourrez faire, les questionnaires, les technologies d'écoute de la voix du client. En mixant tout ça, vous allez pouvoir avoir une vision du client qui va être assez exhaustive. Tatiana, je trouve en fait que c'est une excellente question parce que ça nous va permettre d'introduire une nouvelle conception de ces parcours clients. Aujourd'hui, on a traité le sujet de la construction de ces parcours clients. Après, on a deux différents volets qu'on n'a pas traités, qui est l'évolution de ces parcours clients. Donc, en fait, une fois je le construis, après, il faudra que je l'orchestre. Dans l'orchestration de ces parcours clients, ce qu'on appelle Customer Journey Orchestration, j'aurai la possibilité en fait d'émettre des écouteurs un peu de partout au niveau de mon point de contact pour construire un profil de cet utilisateur-là. Qu'est-ce que je vais gagner avec ce profil-là? En fait, je vais tout à fait être capable d'adresser le client final à partir des informations de ce profiling. Donc, en fait, je sais que je dois l'envoyer un email parce que c'est une personne qui n'ouvre pas ses SMS, par exemple. Je sais que cette personne-là va ouvrir les emails à partir de 18h jusqu'à 20h, jeudi, certainement. Et puis ensuite, une fois que j'ai cette connaissance de mon client final, je vais faire des analytics, en fait. Et c'est le troisième volet qu'on appelle Customer Journey Analytics. Et peut-être que la personne qui a posé la question, Thierry, effectivement, peut-être que dans mon parcours client, j'avais une idée de comment mon client va interagir avec moi. Mais peut-être la réalité, c'est pas la même. Donc du coup, bien sûr, il faut que je commence avec cette étape de construction de mon parcours client. Après, je vais m'assurer si effectivement le client engage de la façon où je pense avec moi pour ensuite améliorer cette expérience client. Voilà. Merci Andrés. On a une dernière question qui est, alors, il est rare qu'on parte d'une page blanche. La plupart du temps, on essaie d'améliorer l'existant. Comment collecter les données de l'existant pour alléger la démarche? En effet, dérouler votre méthode sur tous les parcours clients de l'entreprise est un travail très lourd. Exactement. Donc, en fait, ça a une relation directe avec ce que je viens de dire. Une fois j'ai analysé mon parcours client, j'ai la partie d'orchestration. Et dans cette partie d'orchestration, c'est là où je veux mettre un peu des écouteurs un peu de partout, dans les différents points de contact pour évaluer quel est l'impact et si effectivement mon client engage avec moi dans la façon où je considère qu'il le fait. Et à partir de ces données que je viens de récolter et de ce profiling, je vais avoir des analytics. Donc, je vais générer en fait des heat maps au niveau de dates ou au niveau du géographique ou au niveau des plages horaires pour ensuite améliorer ma communication. Donc, en fait, il y a une relation directe entre la construction de ces Customer Journey Maps, du parcours client, mais ensuite, il y a une évolution avec l'orchestration et l'analyse et l'étape analytique des informations que je vais récolter lors de cette orchestration. Voilà. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Ça a été assez clair. Merci Andrés. Merci Thibaut. Pour terminer, Thibaut, tu avais... alors, vous voyez nos contacts ici, si jamais vous voulez nous poser des questions a posteriori, on y répondra. Moi, je me permettrai aussi de vous envoyer un email avec le replay puisque cette session a été enregistrée. Vous pouvez aussi continuer à poser vos questions. Donc, ce replay est hébergé sur YouTube en privé. Donc, vous pouvez continuer à poser vos questions en commentaire et on prendra le soin, évidemment, de vous répondre. Et pour terminer le mot de la fin, Thibaut, je crois que tu avais une annonce à faire.
Oui, tout à fait. Merci Tatiana. Je voulais vous dire, comme l'a précisé Andrés tout à l'heure, c'est une solution client léger, donc accès web. Donc, on peut tout simplement vous proposer une démo d'un mois pour que vous puissiez vous familiariser avec l'outil si vous êtes intéressé justement à l'amélioration des parcours clients en vue d'améliorer l'expérience employée et l'expérience client, bien sûr. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à nous contacter par mail. Et puis merci à tous pour votre attention et pour votre participation. Merci Andrés, merci Thibaut, et puis je vous souhaite une très belle journée. Merci à toi Tatiana. Bonne journée à toutes Au et à revoir. tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.